Bonjour, donc c'est Cobidadium. Alors, dans ma précédente vidéo, j'avais parlé de la vérité pourquoi faire. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, donc je vais parler de la bonne humeur. La bonne humeur, pourquoi faire. Donc, il y a deux choses pour moi. Il y a montrer sa bonne humeur et intégrer sa bonne humeur. Donc, moi, je mets un peu plus d'accent sur le fait d'intégrer la bonne humeur, puisque c'est de cela que découlent les bonnes ondes, la positivité et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Ça joue également au niveau de la concentration et de la réactivité. Donc il y a peut-être effectivement des personnes qui vont penser que ça n'a pas d'importance. Des personnes qui vont se dire que d'être de mauvaise humeur, bah, c'est mieux, peut-être que ça leur apporte quelque chose. Je ne suis pas persuadé de ce que j'ai pu constater, effectivement. On est beaucoup plus en adéquation, on établit effectivement une meilleure connexion et de meilleures ondes quand on est effectivement de bonne humeur. D'accord. On ne dit pas forcément d'être faux, d'en jouer. Bon, ça, après ça, c'est autre chose. Mais l'important pour moi, c'est finalement d'intégrer quelque chose. Donc les bonnes ondes. Et quand on intègre ces bonnes ondes, effectivement, on peut avoir un meilleur impact sur son environnement. Donc c'est pourquoi aussi, pour moi, à ma connaissance, quand on parle effectivement d'inspiration, je trouve que c'est assez important que l'inspiration dicte effectivement l'humeur. Après, ça joue sur les émotions, donc selon l'émotion qu'on peut avoir, effectivement, on peut avoir un autre type d'inspiration. Mais là c'est autre chose. Là, je parle vraiment effectivement d'intégrer quelque chose de positif, je dirais. Quand vous intégrez cette chose effectivement positive, donc quand je dis positif, c'est-à-dire qui va dans une bonne direction, c'est donc dans ce cas-là, on est plus enclin à toujours vouloir un petit peu aller plus loin. On prend des bonnes habitudes, et de ces bonnes habitudes, on arrivera toujours effectivement à avoir un meilleur impact sur l'environnement, un meilleur impact sur nous-mêmes, et se dire qu'effectivement autour de soi, donc il y a toujours possibilité, très certainement, effectivement, également de trouver des solutions. Parce qu'il y a des personnes qui vont pas le voir parce elles vont avoir un peu, comme on dit, la tête dans le coltard. Elles vont pas vraiment se poser la question de se dire bon, ça y est, maintenant faut que j'agisse, ça sera plutôt je suis pas bien, je suis énervé, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de parler. Et de tout ça, bah, pour moi, elle garde des éléments négatifs, ça faut le dire, et c'est pas forcément ce dont on a besoin. Donc ce qu'on a plutôt besoin, c'est pouvoir effectivement se libérer, donc libérer effectivement ce côté où on a besoin effectivement de faire le vide, on n'a plus besoin d'intégrer les éléments extérieurs surtout qui nous servent à rien. Que quelqu'un veuille s'énerver sur soi, ça sert à rien. Que quelqu'un veuille te bousculer, ça sert à rien. D'accord. Donc, pour moi, on a toujours besoin effectivement de redresser la barre. C'est comme quand on parle en gros de combat de tous les jours. Bah, pour moi, effectivement, intégrer la bonne humeur, bah, c'est un combat de tous les jours. Donc il y a certainement des personnes qui vont se dire mais c'est simple, ou qui vont pas vraiment porter attention à ça, parce que elles vont très certainement se dire que il y a des choses qui sont plus importantes, il faut toujours faire vite, toujours penser à ça, enlever certains éléments. Non, là surtout dans la société où on est, dans l'environnement où on est, il est important de pouvoir cultiver cette bonne humeur, donc effectivement l'intégrer, de l'intégrer au fond de soi, afin de pouvoir faire émerger quelque chose. D'accord. Donc si tu veux faire émerger une action, si tu es de très mauvaise humeur quand tu génères cette action, ça va pas avoir un impact intéressant pour toi, dans la mesure où toi, effectivement, t'as besoin effectivement de voir plus clair. Tu veux pas te retrouver, tu veux pas ne pas trouver de solution, tu veux pas rester dans le noir, tu veux pas que, enfin dans le noir, tu veux pas que ton idée effectivement reste sombre, tu veux pas tu veux pas l'éloigner, tu veux qu'il y ait quelque chose de concret qui se fasse au fur et à mesure que tu trouves une solution. Donc les solutions, je pense qu'on finit toujours par en trouver quelque part.
effectivement, ça vient pas de nous-mêmes, enfin, on la trouve de l'extérieur, on peut être inspiré par quelque chose, et après, effectivement, ça peut nous amener à trouver une solution. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi de rester un peu trop, je veux dire, quand je dis rester un peu trop solitaire dans sa tête, c'est-à-dire ne pas être confronté à certaines choses du quotidien, ça ne va pas forcément nous servir dans le cadre où on a besoin de se dire, bon, maintenant je m'entraîne, je travaille mon intérieur, j'ai besoin de montrer à l'extérieur qu'est-ce que ça donne, d'accord. Quand je parle des gens qui vont rester enfermés dans le coin, je parle tout simplement de personnes justement, qui ont envie de parler à personne, que dès qu'elles arrivent, j'ai pas le temps, peut-être parce qu'elles pensent aussi que y a d'autres personnes qui vont arriver, qui vont leur parler, etc. Donc ça, je comprends tout à fait, j'intègre l'idée. Maintenant, s'il faut se dire, c'est que euh, en intégrant ces choses positives, on se dit, bon, c'est bon, je peux partir de l'avant. Si effectivement vous vous levez tous les jours de mauvaise humeur, ça va pas vous permettre d'étendre vos idées, de vous dire bon c'est bon, le monde dans lequel je suis, bon je peux me permettre de dire que je peux en retirer quelque chose de positif, de significatif, d'accord. Après, il y a certains environnements effectivement qui sont peut-être qui prennent peut-être pas, qui donnent pas forcément envie d'être comme ça parce qu'on n'a pas le temps, parce que on est en temps de guerre où tout ce qui peut s'en suivre. Maintenant, on peut quand même constater que dans certains environnements, certaines populations, les populations pauvres, à partir du moment où elles ont leur famille, ils ont leurs proches, c'est effectivement pas la même chose. Il y a effectivement des personnes qui sont en mode survie, donc qui survivent, et qui n'ont pas grand-chose, et qui étonnamment arrivent à développer quelque chose. Donc c'est effectivement il y a la concentration, l'état d'esprit, tout ce qui s'ensuit. Et je pense que l'humeur joue dessus. Donc effectivement il y a près des personnes qui peuvent avoir la rage par exemple. Et cette rage peut les maintenir, d'accord. Mais c'est encore une fois on parle d'intérieur. Là vous soignez effectivement votre intérieur et ça peut dégager quelque chose d'assez surprenant. Et quand en plus on intègre la bonne humeur, là je dirais c'est vraiment très intéressant. Donc il y a aussi des choses qui jouent dessus, c'est l'alimentation, d'accord. Donc ça faut pas se le cacher. Si on mange tard le soir par exemple, parce que ça peut générer, de toute façon vous le voyez. Le fait de boire beaucoup d'eau, c'est important. Enfin, boire de l'eau, beaucoup d'eau. Après, bon, j'ai entendu dire que si on boit trop d'eau, ça peut être dangereux. Bon, moi, je m'engage à dire qu'effectivement, il faut boire de l'eau. Vous voyez déjà, quand vous dormez tôt également, quand vous vous levez, vous voyez déjà l'impact. C'est pas la même chose, d'accord. Pour les personnes aussi qui manquent de sommeil, c'est complètement différent aussi quand vous vous levez. Donc, essayez d'intégrer ça. Donc tous ces éléments. Donc comme moi je dis boire de l'eau, euh, dormir assez tôt, enfin, à une heure assez raisonnable. Donc essayer effectivement de soigner son intérieur, se dire que c'est bon, j'ai la possibilité de me dire que n'est pas tout le temps comme je peux le penser. J'indiquerai également d'essayer d'écrire, d'accord, prendre un papier, essayer de noter tout ce qui me passe par la tête, essayer de noter des idées, ça peut être assez important. Donc après, si vous avez besoin que je développe plus à ce niveau-là, dans ce cas-là, je ferai ça dans une autre vidéo. Donc voilà, tous ces éléments-là, essayez de l'intégrer, essayez de voir les choses d'une autre manière, positivement. Et voilà, après vous verrez de l'impact l'impact que ça peut générer. Mais au quotidien, il est quand même important pour moi d'essayer d'intégrer du mieux que possible cette bonne humeur.
Donc voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Et puis j'en ferai une autre, une prochaine. Voilà, donc bonne journée à vous.